Alors, en 2018, sur la politique associative, on va remettre, j'allais dire, le travail sur l'ouvrage, puisqu'on a décidé de redialoguer avec le tissu associatif au sein d'états généraux que l'on souhaite organiser. C'est certainement début juin. Je dois encore faire consolider la date, mais soit le 2, soit le 9 juin. L'idée, c'est de dire, OK, ça fait 4 ans que la ville a relancé une politique associative, a redynamisé ce tissu qui, je crois qu'à l'arrivée en 2014, tournait autour d'une 80 à peu près associations plus ou moins actives. Aujourd'hui, on est à 320. Donc, il y a eu une politique volontariste de développement du tissu associatif. Donc, en 2018, il est important qu'on se pose là-dessus et qu'on dise, OK, on a développé, on a avancé sur ça, ça, ça. On a structuré par la mise en place d'une maison des associations. On a fait le choix de s'engager dans une signature de la charte des engagements avec l'État et aux côtés de 22 autres collectivités de la région. Donc, prenons le temps de discuter avec les 300 associations qui sont enregistrées chez nous pour réactualiser aujourd'hui le besoin. Vers quel besoin doit-on peut-être plus axer. Donc c'est toujours dans cette logique participative. Voilà. Donc ça, le grand rendez-vous pour 2018 sur la vie associative, c'est ces états généraux de la vie associative qui vont nous permettre peut-être de relancer une réponse peut-être plus qualitative, entre guillemets, sur la fin du mandat, voire plus. Sur le sport, on est sur une chose qui est importante, c'est une visibilité sur un certain nombre d'investissements importants. C'est le complexe sportif Valentin Abral, comme à Gloire, qui au-delà d'être un complexe sportif multisport, sport, pétanque, je crois qu'il y a un beach tennis notamment, doit s'avérer être aussi un équipement d'animation, notamment de ce quartier. Donc il faut mixer pratique sportive et animation du territoire. Donc ça, l'équipement a mis un peu de temps du fait de difficultés avec quelques entrepreneurs, mais on est en phase de livraison terminale et donc d'ouverture avec un projet à consolider sur le fonctionnement. Donc le grand rendez-vous des sports, c'est notamment entre autres, en tout cas, c'est la livraison de cet équipement. Voilà. Et puis évidemment sur l'animation des quartiers, je voulais évoquer tout à l'heure, c'est l'ouverture du premier centre social géré par une commune sur l'île, en l'occurrence le centre social, pour le moment on n'a pas encore le nom, mais il est situé symboliquement comme point d'accueil principal dans le quartier de Moulins-Joly, qui est un quartier qui est apparu avec des difficultés très clairement depuis fin 2014-2015. Donc il y a eu un choix aussi d'aller corriger quelque chose sur ce territoire-là en y installant un équipement qui a vocation à rester dans la durée et qui a une particularité, c'est qu'un centre social, dans les attendus qu'on demande de la CAF, c'est que la structure doit être participative. Donc, il doit y avoir des habitants qui doivent être contributeurs de son fonctionnement. Donc c'est le cas, on a créé un comité de maison dans lequel il y a des gens du tissu associatif, il y a des gens du conseil citoyen du quartier de Saint-Laurent, puisque le centre social intègre un périmètre dans lequel il y a le quartier politique de la ville. Voilà. Et puis on a aussi des habitants, plus des institutionnels dans ce comité de maison qui va veiller à la gouvernance de cet équipement. Donc ça, c'est un agrément qui est en cours de demande auprès de la CAF. Et donc 2018, si tout se passe bien, pareil, au mois de juin, on devrait avoir obtenu cet agrément et éventuellement donc inaugurer cet équipement. Voilà, donc ça c'est les trois rendez-vous, ces trois rendez-vous pour la plupart qui se situent dans le premier semestre de l'année 2018.